basket national et régional, c'est sur Radio Coup Direct. Allez, on parle basket, direction Meillan-sur-Garonne. On est au téléphone avec Vanessa Ronc. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes le coach du Garonne basket, qualifié pour les quarts de finale. Avant de parler de ce premier quart de finale, on va revenir sur la saison, qui fut bien sûr une très bonne saison. Vous finissez première avec 43 points, c'est ça. 41, c'est Tournefeuille qui est derrière. Vous totalisez une seule défaite, justement, c'était à Tournefeuille et c'était à domicile. C'est ça, exactement, ouais. Seule défaite de la saison en championnat, c'était contre Tournefeuille à domicile lors de la phase aller, ouais. Vous étiez à mano-mano, on va dire, avec Tournefeuille qui a longtemps été leader de cette poule C. Avant de perdre un petit peu, ils ont 3 défaites, c'est ça, ce qui vous a permis de repasser devant? Exactement, oui, c'est ça. C'est que en fait, toute la première phase, elles avaient été invaincues. Nous, on avait donc la défaite contre elles. Et c'est au retour des vacances de Noël là, qu'elles ont eu un peu plus de difficultés et elles ont eu leur première défaite à domicile contre Brive. Donc bon, ça nous a permis, nous, de nous dire qu'il y avait quelque chose à jouer. Oui, ceci dit, vous n'avez qu'une défaite, ce qui veut dire que vous êtes allé chercher des victoires à l'extérieur et à domicile, bien entendu, sauf face à Tournefeuille. C'est quand même une belle saison, hein, je rappelle, hein, vous reveniez de pré-national, c'était votre retour en National 3 cette saison. Hein. Exactement, oui, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on faut pas oublier qu'on est promu, comme vous l'avez dit, à ce niveau. Donc ben voilà, les objectifs n'étaient pas aussi hauts au départ, mais on fait une très belle saison, une très belle entame qui nous permet effectivement de revoir nos objectifs un peu à la hausse sur cette saison. Et oui, parce que je rappelle que vous finissez première, donc vous accédez à la National 2 pour la saison prochaine. Dans quel état d'esprit vous avez été durant toute la saison quand on amasse comme ça des victoires hein? Alors, comme je disais, vu que l'objectif au départ il était pas là, on s'était nous dit qu'on allait prendre les matchs les uns après les autres. Donc en fait, on s'était pas mis de pression particulière sur des objectifs de résultats, sachant que rapidement on a vu que le maintien, chose qu'on visait au départ, le maintien c'était quelque chose qui était largement envisageable. On a avancé au fur et à mesure de la saison, match après match. Du coup, on se mettait un petit peu moins de pression que je pense ce qu'on aurait eu si on avait déjà dès le départ eu un objectif de monter ou de très haut tableau. Vous avez quand même fait un bon recrutement quand même cette saison. Le groupe avait beaucoup bougé par rapport à la saison d'avant. Pas du tout, non, parce qu'en fait le groupe n'avait quasiment pas changé. Donc j'avais juste une nouvelle recrue à la Maine, Léa Moreau à la Maine. Mais après le groupe était resté le même par rapport à la saison d'avant. Donc ça avait permis en plus de travailler sur une continuité. Et c'est vrai que on gagne du temps hein, quand on connaît le groupe nous connaît. C'est vrai que c'est plus confortable pour travailler, pour avancer. Donc la montée est donc actée pour la Nationale 2 la saison prochaine. Et puis là, vous êtes parti pour aller chercher un titre de champion de France. Il y avait un quart de finale contre Choré. Alors ça, c'était peut-être l'inconnu aussi, même de leur part. C'était une équipe que vous connaissiez ou pas? Pas du tout. Non, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une équipe qu'on connaissait pas du tout. J'avais très très peu d'informations sur cette équipe-là. Très peu de vidéos, donc on avait quand même un petit peu regardé, essayé de chercher des choses, des infos. Oui, voilà, je pense que c'est vrai que on était sur le premier match de play-off de l'équipe féminine du GAB. On était sur un adversaire qu'on connaissait pas, donc il y avait beaucoup de paramètres à prendre en compte, de choses à prendre en compte, et c'est vrai qu'on a fait un petit round d'observation, on va dire, sur ce match-là, où nous on a un petit peu oublié nos fondamentaux. Oui, enfin vous perdez de 3 points, hein, 75-72. Vous avez 3 petits points de retard que vous allez
rattraper, on vous le souhaite, ce dimanche, puisqu'il y a le match retour du côté dans le Chaudron, comme on dit, du côté de Ménil-sur-Garonne, le Chaudron. Donc, et je crois que Choré aussi amène des supporters. Ça va être une grosse journée basket là dimanche. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que quand même, malgré la défaite, on a un goal average qui est quand même plutôt confortable. Je sais pas si c'est le mot. C'est accessible en tout cas pour essayer de rattraper ça. Du coup, on sera, comme vous l'avez dit, à domicile dans le Chaudron. Ça sera le dernier match de la saison à domicile. Après, voilà, en fonction du résultat de ça, mais en tout cas, le dernier match, c'est sûr, de la saison à domicile pour l'équipe filles. Donc oui, je pense qu'il y aura du monde et ça, c'est quelque chose que le groupe apprécie et on a un public qui nous porte vraiment et ça, c'est important dans ces moments-là. Oui, puis maintenant vous connaissez votre adversaire, vous allez certainement faire d'autres réglages, peut-être essayer d'éviter peut-être des fautes que vous avez faites au match aller. Oui, tout à fait. Bon, après on était quand même, on avait réussi à avoir quelques infos et on avait eu quand même, on savait à peu près ce qu'on voulait faire, mais comme voilà, je disais, c'est même pas que on a été surprise par les adversaires, c'est que nous on est tombé dans un faux rythme qu'elles nous ont imposé et alors je sais pas si c'est la pression de l'événement qui fait qu'on a un petit peu déjoué, mais en tout cas ce qu'il faut faire pour gagner cette équipe-là, on le savait, on le sait et maintenant il reste plus qu'à l'appliquer. Parce que là donc si on passe, on va travailler, on va avoir ce qu'ils appellent un plateau, un final fort, un plateau à 4 et là ça va être dans la banlieue d'Orléans. D'accord. Dans la banlieue d'Orléans, je me rappelle plus où exactement. Bon, et en tout cas, donc c'est où tous les vainqueurs, les 4 vainqueurs de ces 4 quarts de finale vont se rencontrer et 3 de ces 4 équipes vont sortir pour après un final 6 où en fait les équipes d'outre-mer vont rentrer. Et c'est suite à ce plateau à 6 que le champion de France sera désigné. Voilà, c'est ce que je disais, il faut sortir la calculette pour bien tout comprendre une fois qu'on a passé les quarts de finale. Donc ça sera, vous avez tout votre effectif, il est au complet? Oui, au complet depuis qu'on a eu quand même des arrêts. Pauline Lagardère qui est enceinte et Lucille Bandet qui s'était blessée au match de coupe contre Grandfond, le match de coupe Nouvelle-Aquitaine contre Grandfond, qui s'était blessée au genou et qui est out pour la fin de saison. Donc voilà, mais on fait avec ce groupe-là qui est du coup à 8 plus une joueuse de l'équipe 2 depuis un petit moment maintenant. Du coup, vous parlez de coupe là parce que vous êtes toujours en course pour les coupes, je crois, Lot-et-Garonne, Aquitaine. Et si vous êtes qualifié, comment vous allez finir en septembre si ça continue Non. Alors c'est vrai que pour la Coupe 47, on est encore en course, même si j'ai envie de vous dire qu'on n'est même pas encore rentré et pourtant on est encore en course. D'accord. Mais Coupe Nouvelle-Aquitaine, non, on a perdu en quart de finale contre l'équipe d'Ambition Girondine, l'équipe qui est première de National 2, donc une très très grosse équipe. On avait perdu de 14 points à domicile il y a un mois de ça à peu près. Donc du coup, voilà, on a le calendrier qui s'est un peu libéré malgré tout. On a quand même là, au sein du club, là, on est en train déjà de préparer la Nationale 2 pour les filles ou pas du tout, on attend la fin de la compétition. Comment ça se passe, vous savez ou pas? Je pense que voilà, c'est quelque chose que les dirigeants sont en train de réfléchir, en train d'y penser en tout cas, parce que c'était clairement pas du tout prévu en début de saison, donc c'est vraiment c'est quelque chose qui nous, je vais dire, nous est tombé dessus, mais pas vraiment, on a travaillé pour aussi, mais qui n'était pas prévu du tout. Donc les dirigeants ont bien dit que le choix appartenait au groupe, de choisir d'accepter la montée ou pas, et que quelle que soit la décision, le club nous suivrait. Donc oui, je pense que le club travaille maintenant à préparer cette saison. C'est vrai que vous avez peut-être surpris beaucoup de monde, notamment vos supporters.
l'encadrement du club, mais peut-être que vous, personnellement, vous saviez qu'avec l'effectif en place, vous aviez quelque chose à jouer cette année? Alors, je savais, moi, j'ai confiance dans la force de mon groupe, notamment l'année dernière. On a survolé la Prénate, mais on a eu qu'une défaite à l'extérieur l'année dernière. Donc, je m'étais dit que potentiellement, on avait quand même le niveau de jouer la partie haute du tableau de National 3. Maintenant, je connaissais mon groupe, mais je connaissais pas le niveau de la poule de National 3. Donc, c'est vrai que c'était difficile de se jauger. On avait un petit peu pu se jauger en demi-finale de la Coupe Nouvelle-Aquitaine où on avait joué contre Avenir Basket Chalosse qui du coup fini première et qui avait même d'ailleurs décroché les titres de championne de France N3, contre qui on perd que de 3 points ou 2 points en demi-finale. Donc bon, on s'était dit qu'on avait quand même une équipe qui avait le niveau de jouer, d'exister en tout cas en National 3. Au point de finir première. J'avoue que c'est quand même une surprise aussi de mon côté. Et je suppose que quand on engrange comme ça des victoires, on n'a pas envie que dimanche soir ça s'arrête, du coup. Non, j'avoue que c'est vrai que la défaite fait peur maintenant. C'est vrai qu'on n'est plus habitué. Les gens, en plus, les supporters, le public, tout le monde nous trouve que c'est facile de gagner. Donc c'est vrai qu'on se dit on n'a pas le droit de perdre pour tous ces gens-là, mais voilà, on voit là dimanche, on avait du monde qui était venu jusqu'à Choré pour nous soutenir, qui nous a soutenus malgré la défaite, et donc tout ça fait plaisir. Voilà, donc il y a le match retour avec 3 petits points de retard, ça sera dimanche 15h30, donc à Meillon-sur-Garonne. On va vous remercier Vanessa Ronc, donc qui est le coach de l'équipe de Garonne Basket, qui accède à la Nationale 2 la saison prochaine et qui continue bien sûr dans les phases finales. Merci à vous. Merci.